Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité a eu sa première peine d'amour en tant que jeune adulte. Et cette peine d'amour l'a blessé profondément et même l'a emprisonné dans la peur. Mais l'amour de Dieu a débuté une œuvre de transformation en elle qui se poursuit encore jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez hâte de l'entendre, ce témoignage? Je vous présente Madame Caroline Genet-Savoie. Caroline, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, Régent. On va commencer par le début de Oui, ton histoire, de ton vécu. OK, parfait. Ben oui, alors moi, je suis née à Saint-Nicolas. C'est dans un beau petit village de la rive sud de Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mm. Puis, j'ai grandi là avec mes parents, mes 2 frères et mes 2 sœurs. Je suis la 4e enfant de 5 et nous avons eu une très belle enfance, de très bons parents, mes frères et sœurs et moi. Et mon père était menuisier et il a construit notre maison, une belle grande maison canadienne. Et en bon menuisier qu'il était, il nous avait construit une petite maison aussi pour qu'on puisse s'amuser. Et moi, je passais mes étés là, dans cette petite maison-là avec mon chat. Puis aussi, j'avais fait un petit restaurant avec ma sœur. Puis on avait un jardin. On avait comme une petite mini-ferme. On avait des chiens. On a eu des petits lapins, même un cochon qu'on a élevé. Puis ma mère, elle était professeure d'école. Elle était vraiment dévouée. Elle nous faisait des lunchs là, qui faisaient l'envie de mes amis à l'école. Là. C'était comme des lunchs de bûcherons. Là. Et toute la famille, ben, on était très actifs. J'ai fait plein de sports, la bicyclette. L'été, c'était du ski de fond. On partait en famille là, à Duchesnay faire du ski de fond. On aimait aussi beaucoup les voyages. Et on passait nos étés entre le chalet de mes parents, puis on faisait du camping aussi. Puis mes parents ont été, et sont encore d'ailleurs, ils vont fêter leur 60e anniversaire de mariage cet été. Ils sont toujours pour moi des beaux modèles et aussi au niveau de la foi. Mes parents étaient croyants et ils nous amenaient à l'église. On participait aux messes de l'église catholique tous les dimanches matins. Et quand on ne pouvait pas le dimanche matin parce qu'on voulait dormir, ben, on y allait le samedi soir. C'était pas négociable, mais c'était correct, c'était comme ça. Puis aussi, j'aimais les soirées pascales, là, ce qu'on appelait juste dans le temps de Pâques. Alors, dans l'église, là, dans le hall d'entrée, ils faisaient un gros buffet. Puis je me souviens de ça, puis j'aimais ces rassemblements-là qu'on avait. Puis à l'école aussi, j'étais une élève appliquée. J'aimais beaucoup apprendre. J'aimais les cours d'enseignement religieux. Mm. Je me souviens j'étais au primaire, un professeur avait demandé qu'on puisse partager une phrase de l'Évangile. Bon, j'étais jeune, là, peut-être au primaire, peut-être 8-9 ans. Je ne me souviens pas, mais moi, j'avais dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je trouvais ça beau, mais je ne comprenais pas la signification. Tu sais, c'est sûr que plus tard, là, je vais vous partager ça, mais donc, je croyais en Dieu, tu sais, je croyais en Jésus, mais je ne savais pas que j'avais besoin d'être sauvée. Fait que, donc, j'ai eu une très belle enfance. J'ai participé à la chorale aussi. On faisait des concerts à l'église. J'aimais beaucoup la nature, donc j'ai été aussi dans les guides, le mouvement des scouts pendant 2 ans. Puis ensuite, à l'adolescence, j'ai participé dans les cadets. Donc, de l'âge de 13 ans à 19 ans, j'ai été dans les cadets. Ça, j'aimais beaucoup ça. Je préparais mes vêtements le vendredi soir, je repassais mon linge, je pitais mes bottes, je m'en allais là, puis j'aimais beaucoup ça. On faisait des camps aussi l'été. Donc, j'ai eu une adolescence qu'on peut dire tranquille. Je me souviens pas, on pourrait demander à mes parents, mais d'avoir eu une crise là, comme telle. J'étais vraiment sérieuse, j'étais appliquée, j'aimais étudier. Et vers la fin du secondaire, bien, c'est sûr que là, quand j'ai gradué, moi, j'étais allée à l'école privée, ainsi que mes 2 sœurs, mes 2 frères. Mes parents se sont vraiment sacrifiés pour nous donner une belle éducation. Et
quand que je suis arrivée là, à la fin du secondaire, eh bien là, la graduation, c'est le temps d'être accompagnée. Hein. Tout le monde se trouve un petit copain pour l'accompagner. Puis moi, ben, je n'étais pas encore intéressée vraiment aux garçons. J'avais 16 ans. Puis là, ben, tu ne veux pas être différent des autres. Hein? Fait que là, tu te dis, ben, il faut que je me trouve quelqu'un. Fait que j'avais demandé à un officier qui était avec moi dans les cadets, que je connaissais, s'il voulait bien m'accompagner. Et je me souviens là, d'avoir pris tout mon courage pour l'appeler puis lui demander de m'accompagner. Fait que donc, il m'accompagne, on va au bal. Puis là, moi, j'ai un camp de cadets à Banff, en Alberta. Donc, je pars pour 6 semaines tout l'été. Et à mon retour, lui, il était vraiment intéressé à moi, mais on avait quand même une bonne différence d'âge, là. Peut-être un bon 6 ans de différence. Là. Moi, j'avais 16 ans. Là. Donc, puis lui, il me dit, ben, tu sais, je commence à être établie, là, je veux m'établir. Puis, oh là, moi, ça m'a fait peur. Puis là, en revenant de mon camp de cadet, on allait visiter mon frère à Halifax. Puis, je me suis servi de cette escapade-là pour lui dire, ben, sais-tu, moi, c'est ça. On va terminer ça là. Fait que ça a fini. Et 2 ans plus tard, je suis retournée à Banff, mais là, j'étais staff de cadet. Et c'est là que ma vie là, a pris une autre tournure. J'avais 18 ans, donc là, je devenais adulte. Et c'est lors de ce deuxième voyage-là à Banff, en Alberta, que là, j'ai rencontré le militaire canadien que j'ai été avec, là, qui est devenu mon premier copain officiel là, pendant les 6 prochaines années. Alors, Donc, bien, on va s'arrêter là, ma chère Caroline. On va oui, passer à une courte pause. Alors, tu étais à Banff et puis entrais que dans les cadets, c'est ça, toujours dans c'est les ça, cadets. c'est ça. Alors, après la pause, tu nous racontes la suite de ton histoire. C'est parfait. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Caroline, une jeunesse, une enfance même bien remplie d'activités. Et là, tu es dans les cadets et tu voyages et là, on te retrouve à Banff. Oui, exactement. Donc, là, on est comme 2 ans après. Ce militaire-là, donc, est posté en Allemagne. Donc, là, moi, je décide d'aller le rejoindre pour passer l'été. Ça faisait déjà 2 ans là, qu'on se fréquentait à distance, c'est sûr. Et puis, donc, je le rejoins en Allemagne, mais je m'inscris aussi comme pour aider dans un camp pour enfants en France, et je vais le rejoindre éventuellement. Et là, j'apprends cet été-là que je suis tombée enceinte. Donc là, j'ai 19 ans et là, la peur me prend, littéralement, parce que là, lui n'est pas intéressé du tout à garder l'enfant. Il me dit même, je vais t'amener n'importe où pour te faire avorter. Et puis là, ben, je crains de le dire à mes parents. Fait que là, j'ai peur. En Allemagne, à cette époque-là, l'avortement n'était pas légal, mais ils proposaient un curetage. Et là, moi, sous la pression là, de cet ami-là, j'accepte là, de mettre fin à la grossesse et en pensant que mon problème là, se réglerait. Je voulais comme me dépêcher à régler la chose. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais garder une honte là, longtemps en moi. Quand tu enfouis un secret en dedans de toi, ben, tu l'as en dedans, il ne te quitte pas. Et donc, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de regrets. Et
quand ça s'est arrivé, j'ai eu une grande détresse aussi. J'ai vécu une grande solitude. Et ça m'a gardé longtemps. Donc, je reviens au Canada à la fin de l'année. Je garde mon secret pour moi-même, j'en parle pas à personne. J'entreprends des études en activité physique à l'Université de Laval à Québec et finalement, je suis acceptée au bac en physiothérapie à Ottawa. Donc, je quitte là, à 22 ans le nid familial pour m'en aller étudier à Ottawa, tout en pensant là, que ce copain-là militaire aurait des chances d'être transféré à Ottawa. Et là, j'apprends quelques temps plus tard qu'il m'appelle au mois d'octobre, c'est l'Action de grâce, et il m'annonce au téléphone qu'il a fini avec moi. Il dit « Je t'aime plus, j'ai rencontré une fille hier, j'ai couché avec elle, puis toi puis moi, c'est fini. » Puis là, c'est sûr que là, j'ai eu le cœur brisé. Moi, ça a été mon premier chum. J'étais sérieuse. Pour moi, même on avait parlé de mariage là, quelques mois auparavant. Donc ça a été une nouvelle qui m'a vraiment dévastée. Et encore là, par ma personnalité, que je suis introvertie, je garde ça tout pour moi, ben j'ai enfoui cette douleur-là dans de moi. J'ai pas parlé de ma peine à personne. Mais quand tu gardes, et tous ceux qui ont connu une peine d'amour savent comment que c'est dévastateur, tu gardes ça en dedans. Et donc, j'ai enfoui ça. Et l'estime de moi-même est vraiment descendue. Et pour essayer d'aider à cette douleur-là, ben, j'ai eu des relations amoureuses, mais qui étaient toujours blessantes puis décevantes. Donc, je finis par graduer de mon bac en physiothérapie. Et là, je trouve un emploi à Hawkesbury, en Ontario. Là, c'est à 1 heure d'Ottawa. On est en 96. Et là, j'arrive là. Et puis, je rencontre une femme qui est bénévole dans l'hôpital où je travaille. Et là, elle me propose de rencontrer son neveu qui revient d'Amérique du Sud. Lui, il était parti pendant 1 an travailler. Puis elle dit, ça te ferait quelqu'un d'une connaissance. Puis, alors moi qui aime beaucoup les voyages, je me dis, bien certain, ça m'intéresse, je vais le rencontrer. Fait qu'on se lie d'amitié. Et puis là, lui, il m'invite à l'église. Il me dit, pendant son voyage en Amérique du Sud, il a rencontré plein de chrétiens. Mais lui, il n'a pas été élevé dans aucune foi. Et là, il s'était donné comme mandat, en revenant au Canada, d'aller à des études bibliques. Et là, il avait été une fois à une étude biblique. Il avait passé sur le coin, puis il avait vu l'église, l'annonce. Alors, il m'invite. Et moi, je dis, ben oui, ça m'intéresse parce que mon background, j'ai été élevée dans la foi. Et puis, même pendant mes études, j'avais arrêté d'aller mais là, j'avais recommencé. Donc, j'y vais. Et là, littéralement, je tombe en amour avec l'enseignement que j'entends. Je vais à l'église évangélique le mercredi soir, je prends des notes, je trouve que ça me parle, c'est vivant. Il y a quelque chose, je me dis, wow, c'est donc bien bon. Et les dimanches, je vais à l'église catholique. Et là, le pasteur me dit, Caroline, tu peux venir les dimanches aussi à l'église évangélique. Alors, je dis, bien, c'est sûr. Et là, j'entends un couple qui apporte un chant. Le chant, le groupe The Cry, je ne sais pas si vous le connaissez. Et là, ces paroles-là, ils m'ont vraiment touchée. Ça dit, je vais vous en nommer quelques-unes, dans le chant « Seigneur, tu es là », ça dit « Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, d'espoir, de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter même quand mon cœur est brisé. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie. Seigneur, tu es là. » Et là, il y a eu une semence en moi. C'était tout ce que je recherchais. Avec mon cœur brisé, je cherchais l'amour. Et là, cette souffrance-là me fait jeter à mes genoux. Et le samedi, le 9 août 1998, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et je te demande pardon pour mes péchés. Puis là, je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et il y a une paix extraordinaire qui est venue. Le fardeau était enlevé et l'amour de Dieu, j'ai senti son amour m'envahir et c'était extraordinaire. Caroline, il y a certainement une suite à tout cela, mais pour l'instant, une courte pause. Oui. Et après, ben,
on aimerait entendre la suite. Après certainement. avoir vécu cette expérience-là en pleine nuit, de te retrouver le lendemain matin transformé, nous Amen. avons hâte de l'entendre, la suite. Parfait. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, tu assistes où est-ce que la parole de Dieu est proclamée, et puis un chant du groupe de Cry, les paroles vraiment viennent te chercher, tu peux t'identifier à ces paroles-là. C'est la présence du Seigneur qui vient en aide à une personne qui a besoin de secours, qui a besoin justement d'être encouragée dans sa vie. Et dans la nuit, il y a une transformation qui se fait chez toi, et on aimerait en connaître davantage. As-tu des détails concernant ce qui s'est passé dans ta vie à ce Oui, moment mais précis? oui, c'est ça. Ben, là, le soir, quand je me suis agenouillée, puis j'ai crié à Dieu, j'ai demandé pardon pour mes péchés. Le lendemain, cette paix-là est venue parce que dans 1 Jean 1,9, ça nous dit que si on confesse nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et il nous purifie de tout le mal qu'on a commis. C'est pour ça que quand j'ai confessé mes péchés, c'est pour ça que cette paix-là est venue en moi. Ça dit aussi que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, dans Psaume 34, verset 19. Fait que ça a été le début là, d'une vie nouvelle. Dans ce moment de grâce-là, que Dieu s'est révélé à moi, parce que j'ai crié à lui, eh bien là, ma vie a été transformée. C'est comme, c'est la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle, la parole dit que le voile à ce moment-là tombe. C'est que là, tout ce qui me semblait compliqué puis incompréhensible, tout est devenu évident et simple. Ça dit dans 2 Corinthiens 3,16 que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est brisé. Et donc là, j'avais 29 ans. Et là, j'ai joint cette assemblée-là, le Centre chrétien Viens et Vois à Hawkesbury. Et ça a été ma famille spirituelle pour les 22 prochaines années. Et là, j'avais tellement soif du Seigneur. Je tombais en amour avec Jésus, avec sa parole. Je prenais des notes. J'ai pris des cours bibliques. J'ai complété un certificat en relation d'aide. Je m'impliquais dans la jeunesse. Je participais aux conférences avec les jeunes. J'avais 29 ans, mais j'étais jeune, croyante, enflammée. Fait qu'ils m'acceptaient. J'allais dans les conférences. J'allais à toutes les activités, les conférences pour les femmes. J'ai grandi beaucoup. J'ai participé à des nombreux voyages missionnaires en Chine, en Afrique, au Mexique. J'avais tellement soif et j'ai eu une vie remplie. Je travaillais comme physio, mais en même temps, je participais à la vie d'Église et je grandissais aussi dans la connaissance de Dieu par sa parole. Jésus dit que mes brebis écoutent ma voix. Il les connaît et elles me suivent. Donc, j'ai appris graduellement à entendre la voix de Dieu par sa parole, à le connaître et aussi à lui faire confiance. Et aussi, j'ai appris graduellement l'importance d'avoir un temps avec le Seigneur. Et je voyais la différence quand, le matin, moi, je ne suis pas une personne matinale, puis que je me levais en vitesse pour aller travailler. Je n'avais pas eu mon temps avec le Seigneur. Mais là, ma journée était plus croche, puis j'étais moins stable. J'étais plus fragile. Les irritants de la vie, là, ça venait me chercher. Alors que quand j'avais ce temps-là avec le Seigneur, je voyais une différence. Fait que j'ai appris graduellement l'importance d'avoir vraiment un temps avec le Seigneur. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être le soir, mais c'est important. La Bible a dit, Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Puis aussi, il nous dit, Matthieu 6,6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, ton Père qui voit va te le rendre. Fait qu'on voit l'importance d'une relation avec le Père pour grandir. Et ça nous dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent, ben moi, j'ai ma propre vérité. Mais Jésus le dit, hein? Jean 14,6, il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si on n'a pas l'esprit de vérité, on peut être facilement trompé puis se croire nos propres affaires. Et tranquillement, l'esprit m'a montré que j'avais de la misère à pardonner une chose que j'avais faite, l'avortement. Je savais que Dieu m'avait pardonné, hein, parce que j'avais confessé puis je regrettais ce geste-là. Mais ce que je voyais, c'est que j'avais de la misère à me pardonner moi. Parce que c'est sûr que si ça se refait, j'aurais fait différemment et de réaliser tout ça. Je me sentais coupable. Je portais vraiment une honte. Je regrettais. Je n'étais pas en paix avec moi-même. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Dieu m'a montré que vraiment, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Jésus est mort à la croix pour tous nos péchés. Hein, ça dit dans Ésaïe 53, hein, ce sont nos meurtrissures, nos blessures, nos transgressions qu'il a pris sur lui. Hein, il a souffert à notre place, il a payé le prix à notre place pour que nous soyons en relation avec Dieu. Alors que quand là, j'ai réalisé que qu'est-ce qu'il avait fait à la croix pour moi, non seulement il me pardonnait tous mes péchés, toutes mes fautes, mais il me déclarait non coupable. Et encore plus que ça, il m'innocentait de toute charge. Ça veut dire que quand Dieu me regarde, il me voit maintenant comme si j'avais jamais eu cet avortement-là. Alors, quand j'ai vraiment saisi ça, la honte est partie. Et ça a été une libération de la honte, de la peur. Et aussi, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que en 2011, j'avais eu une prophétie comme quoi j'allais me marier. Et moi, j'avais mis ce rêve-là de côté à cause de mes blessures. Je voulais avoir un compagnon de vie, mais j'avais peur. J'avais peur de me faire tromper à nouveau, de me faire laisser. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a vraiment manifesté sa grâce. En 2020, je me suis mariée avec Gaëtan Savoie. Et là, pendant les deux, ça va faire 3 ans qu'on est mariés, c'est encore tout frais. Mais les 2 premières années, Dieu a vraiment, littéralement, recollé mon cœur brisé. Hein, parce que je vous disais, et là, il a exposé des blessures que j'avais d'insécurité, d'abandon, de rejet, de jalousie même. Et là, Dieu vraiment s'est servi de mon époux avec son amour, sa patience, son écoute. Et moi, j'étais capable d'être vulnérable aussi, d'accepter de partager ça. Et Dieu vraiment a recollé les morceaux. Et je veux encourager quelqu'un que ne restez pas figé sur vos crises. Il y a une petite parole qui dit « Ne faites pas de vos moments des monuments ». Ça veut dire que lorsqu'il y a eu une crise dans votre vie, traversez la crise, parlez-en à quelqu'un, allez chercher de l'aide pour ne pas garder ça, parce que moi, j'ai gardé ça trop longtemps. Caroline? Oui. Prends une courte pause. Et après la pause, j'aimerais que tu mettes l'emphase sur ce que tu viens de nous dire, comment on peut bénéficier de la paix, de la guérison que le Seigneur met à la portée de chacun d'entre nous. Parfait. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Alors, Caroline, le Seigneur a commencé en toi un processus de guérison, de transformation, et tout ça parce qu'un jour, tu as fait le choix de l'accepter comme Sauveur et Seigneur de ton existence et de ton éternité. Et cet amour de Dieu là, est en œuvre
en toi, là, elle est à Ah l'œuvre. oui. Ah oui, beaucoup. Puis si je peux encourager quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, si tu souffres, si tu vis une crise, si pour toi il y a quelque chose que tu as fait dans le passé que tu regrettes, que tu dis impossible que Dieu me pardonne ça, c'est trop grave. Je veux t'encourager aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux apporter ce fardeau-là au Seigneur. Tu peux l'amener, le déposer aux pieds de Jésus, venir tel que tu es. Parce que Jésus, il dit dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et peu importe ce qui a été abîmé en toi, brisé, volé, abusé, hein? Jésus nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de nous. Il faut reconnaître que la Bible a dit qu'on est tous des pécheurs. On est tous brisés. Hein? On est tous comme des peaux brisées, mais Dieu veut nous réparer. Et il y a une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a pris le péché, il n'y a plus de pouvoir sur nous. On est libérés en Jésus. Il nous assure la vie éternelle parce que Jésus est ressuscité, puis il nous prépare une place au ciel. Alors, veux-tu être assuré d'une place au ciel? C'est simple. La Bible dit Romains 19, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, c'est mon invitation pour toi aujourd'hui, que tu puisses aujourd'hui, ce soit le début d'une vie nouvelle pour toi, choisis Jésus. Caroline, c'est une très belle invitation que tu fais à nos téléspectateurs et tu parles par expérience. Alors, voilà ce qui te qualifie de pouvoir inviter les gens à faire de même. Et tout ça, c'est par Romains 8, verset 1. Plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Tu as vécu cette culpabilité et maintenant tu en es libéré. Et tu vis en paix avec Dieu et avec tes semblables. Et on invite nos téléspectateurs à faire de même. Écrivez-nous à croixtu.ca. Venez nous rendre visite notre site le samedi matin à 9h30, des témoignages comme celui que vous venez d'entendre présentement à l'émission. Vous avez également donc des études bibliques le mardi à 19h ou 20h au Nouveau-Brunswick, puisque Caroline, toi, tu es au Nouveau-Brunswick. Et puis la littérature gratuite, entre autres le passeport pour le ciel. Merci encore une fois, Caroline, et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?